Bonjour les belles âmes. Ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance spéciale. J'ai vu passer, je sais plus si c'est un commentaire, non, c'est sur les notifications un article comme quoi il y avait un soignant, je crois, qui disait que Monsieur M était, en gros, il se shootait quoi, hein. Il se shootait et j'ai bien entendu aussi des sons, ça remonte à un moment, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que oui. En plus, ça va être relancé dessus. Donc, je voulais voir bah, effectivement où ça en était. Est-ce que oui ou non, on va dire les choses clairement, il se draw plus loin, gay. Et voir si c'était possible d'obtenir la réponse pourquoi et quel type. Juste avant, je vais juste faire un petit rappel par rapport à ma guidance. Le petit message d'introduction d'une de mes guidances qui parlait d'abondance, de retour. Non, je suis désolée, mais c'est pas une vendetta. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, le message pour moi est toujours le même. Nous avons des réactions, nous agissons parce que nous avons à l'intérieur de nous des blessures. Ces blessures sont conscientes et ou inconscientes qu'il faut travailler de façon à libérer cette lumière. Donc les personnes qui réagissent comme ça, les lames que j'ai découvertes en même temps que vous, le message était voilà en fait où vous en êtes. Si vous restez sur un schéma de je prends mais je ne rends pas. J'ai l'impression que Swan valide. Alors, je mets sur pause un instant, je vous remercie. Désolée. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais, si ce n'est que, oui, des blessures intérieures, que l'on sache ou pas, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, c'était plus un message pour expliquer qu'effectivement, il peut y avoir blocage de quelque chose, mais c'est dû à une blessure. Ce blocage peut être travaillé. On a vu, il y avait la lame de la méditation, justement. Méditer sur son intérieur pour pouvoir se guérir. Pour ceux qui me connaissent aussi, et d'ailleurs je l'ai exprimé, il faut toujours passer par le cœur. Je vous l'ai dit, les retours doivent se faire par le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de s'abonner, de mettre des pouces, de faire des retours. C'est vous. Est-ce que ce que vous avez reçu vous a apporté un bien-être et est-ce que vous avez envie, par rapport au bien-être reçu, redonner quelque chose? Voilà, donc pas d'obligation forcément. Ne pas pointer non plus ces personnes-là, plus que de mesures, si ce n'est que les guider en expliquant qu'effectivement, ça peut bloquer certaines situations, quel que soit le domaine de leur vie, parce que c'est étape par étape. Ça aussi, je passe mon temps à vous le dire, tout le monde n'est pas au même stade, et c'est OK, parce qu'elles doivent vivre des leçons. Là, l'univers a donné une leçon à ces personnes quelque part, puisque c'est pas moi qui les ai choisis, je les ai pas regardées, je les ai pas retournées et ensuite je les ai posées. C'est venu de leur message, de leur main à travers la mienne. Donc elles avaient peut-être besoin d'avoir une leçon, un petit choc pour comprendre. Voilà, ceci étant dit, c'est fait. Avant de commencer la guidance sur Monsieur M et la santé de Monsieur M, je fais aussi un rappel, même si ça ne plaît pas ma façon de présenter cet homme. La première guidance que j'ai eue, j'étais à peine réveillée, j'étais vraiment dans ma période de contestation par rapport à ce gouvernement, gilets jaunes à fond, etc., etc. Et pourtant, j'ai eu une guidance. Pourquoi ce président? Et on me le présentait comme j'irais presque à une belle âme. C'est une belle âme qui me l'a soufflé, quelques guillemets, entre guillemets, récemment, en parlant d'ange déchu. C'était comme si c'était un personnage qui était un ange et qui a été déchu. Et il portait en lui également une blessure et que quelque part son karma, sa mission de vie était justement de nous amener euh, beaucoup de choses qui peuvent paraître négatives, mais qui vont nous faire prendre conscience. Et quand on travaille, c'est toujours en miroir. Ce qui fait que nous, on prend
acte des situations qui sont pas plaisantes, mais il fait exactement la même chose de son côté. C'est comme moi, je travaille une guidance, je vous amène les messages, automatiquement, ces messages peuvent me parler. OK? Donc, c'est ça, le truc. J'avais dit aussi que dernièrement, je le voyais, des prises de conscience, il y avait quelque chose dans son comportement qui devenait quelque part plus lumineux. J'avais noté aussi que pour ses deuxièmes tours, c'est comme s'il était manipulé. C'est pas ce qu'il souhaitait au fond de lui. Il y avait quelque chose là-dessus. Donc voilà, apprendre tout ça dans son contexte. Ce qui arrive depuis récemment, revoyez les guidances. C'est vrai qu'elles sont longues, mais dans ces guidances, il y a énormément de messages et qui ne concernent pas forcément le sujet, parce qu'on a toujours plus en fonction des guides. Alors, on va éclairer justement cette guidance avec l'archange Michael. Ah, je parle de Michael, c'est pas anodin, ok. Donc, il y a l'archange Michael aussi qui aura son mot à dire, mais je vais d'abord commencer par l'archange Gabriel, qui est tout de même le messager au niveau de la parole, qui est plus proche, le plus proche de la source, on va dire. Allez, une petite barre de son au niveau du coronal. C'est parti. Merci. Alors, communication, Émilie, je crois que c'est aujourd'hui, ouais, il me semble que c'est aujourd'hui qu'elle doit faire la guidance justement sur le sujet que j'ai parlé juste en premier là. Donc, je vous invite à y aller. Elle aura une autre façon de vous présenter les choses également. Allez, hop. Et pour toutes les personnes qui travaillent l'énergie, euh, tous ceux qui travaillent avec le magnétisme, comme moi par exemple, et j'ai vu d'autres collègues me faire des commentaires, vous savez très bien, et ça vous pouvez comprendre, que nous sommes énergie et tout autour de nous, il y a énergie. Et s'il y a une porte qui est fermée, il y a comme un blocage. D'accord? C'est ce blocage qu'il faut faire switcher de façon à ce que ça soit fluide. On y va. On va s'éclairer déjà du tirage de Gabriel. Donc, Gabriel et Michael, du coup. La guidance va porter sur la santé de Monsieur M. Point particulier, est-ce qu'il se... Merci, s'il vous plaît. Et après, bah pourquoi, si on peut obtenir des réponses, pourquoi, avec quoi, on verra. Je vous fais confiance, je vous remercie. On va en prendre une. Deux, d'accord. Donc, Gabriel, d'accord, et Michael. D'accord, puisque les deux sont là, on va prendre les deux. Je vais le remettre dans la boîte. Très bien, message de Gabriel. On vous demande de noter des choses, de tenir comme une espèce de journal, hein, tenez un journal, parce que ça vous permettra de voir effectivement l'évolution. Oh, il y a du bruit derrière, j'espère que ça ne va pas vous être trop fort sur la... Alors, je vais mettre sur pause et fermer la fenêtre. D'accord, je reprends. Alors là, on m'a fait fermer la fenêtre, donc ça me donne déjà un premier message, à savoir que par rapport à Monsieur M et sa santé, il semblerait qu'il ferme les fenêtres. C'est une manière de, pour lui, ce serait, si c'est le cas, mais vraiment, j'ai cette impression de s'enfermer volontairement. Et quand on ferme la fenêtre, c'est parce qu'il y a quelque chose de désagréable à l'extérieur. Là, par exemple, j'avais un bruit qui était désagréable.
Donc, j'ai fermé la fenêtre. Donc, il est pour moi sur ce schéma. Il y a des choses à l'extérieur de son bien-être, de lui, qui ne lui plaisent pas et il a besoin pour ressentir un bien-être, éventuellement, bah, peut-être de ce shoot, hein. Ok. Donc là, on vous demande de tenir un journal, c'est-à-dire d'écrire en fait où vous en êtes et ça vous permettra déjà de voir votre évolution. C'est comme un journal de bord, hein, voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et le fait d'écrire aussi vos ressentis, que ça soit des expériences qui peuvent paraître sur le coup douloureuses et les bienfaits qu'il y a eu, c'est aussi une façon de voir effectivement que quand on lâche prise, quand on passe une expérience et qu'on lâche prise, on a des retours par derrière. Donc tenir un journal, c'est une forme de communication aussi. D'accord? Écoutez la voix de l'amour. L'amour, toujours l'amour, hein? Ne laissez pas la peur vous distraire, votre mission est divine. On nous rappelle bien qu'il y a des choses euh, extérieures, encore une fois, qui peuvent nous perturber. Et il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se faire tout en conscience et retourner dans son cœur. Qu'est-ce que c'est retourner dans son cœur? C'est se poser la question, est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce que je vois, ce que je fais, ce que je dis, ce que les autres de l'extérieur font vis-à-vis de moi, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me plaît? C'est ça, retourner dans son cœur. C'est se poser la question par rapport à soi. D'accord? Toujours agir et non pas réagir une fois qu'on est allé dans son cœur, qu'on a été honnête avec soi-même. C'est ça, parler avec le cœur. C'est ça, écouter la voix de l'amour. D'accord? Alors, si c'est un tirage pour Monsieur M, j'ai aussi le message que, il y aurait comme écrite, une révélation écrite ou parole, puisque c'est Gabriel qui est là et c'est un messager de la parole. Et on me parle de écouter la voix de l'amour. C'est comme s'il y avait, chose étonnante, je suis d'accord avec vous, comme s'il y avait effectivement un changement qui allait se produire et écouter non pas ce qu'il nous montre, mais le message d'espoir qu'il porte au fond de lui. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire saisir. Vous me direz ça en commentaire, hein. Allez, on va passer sur le tirage de sa santé. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose quand même qui est intime, la santé. Je pense que tout le monde a conscience. Tout le monde a conscience que bah, vous aimeriez pas qu'on étale vos difficultés, vos problèmes de santé. Donc, je vais tirer les lames, je vais mettre la guidance sur pause, réfléchir et voir ce qui m'est permis de vous dire en fonction du thème. Et puis, je vous donne le résultat. On est OK pour ça? De toute façon, OK, pas OK, c'est comme ça. Allez, c'est parti. La santé de Monsieur M, s'il vous plaît, concernant tout ce qui est dopage, etc., etc. S'il vous plaît, merci. Alors, 3 lames. Pour éclairer un petit peu plus, 3 lames. Prendre celle-ci. Le diable. La lune. Et l'empereur. Ok. Pour ce tirage, j'ai tout de même monsieur qui est toujours sous cette étoile. Hein, parce que là, je parle bien de monsieur. Donc, sa santé est sous l'étoile. Il y a bien une communication. Il y a bien quelque chose qui passe d'un côté et de l'autre. Si je fais uniquement sans la partie santé déjà,
Ça serait pas mal. Sans la partie santé, il y a bien la notion de diable avec cette personne, ce diable qui est sur le monde, qui a un pouvoir hypnotique, mais qui, regardez bien, nous donne la possibilité, et il a cette possibilité, je te parle de lui, il a cette possibilité, admettons que ce soit lui qui soit sur le monde, qui dirige, il a cette possibilité d'entendre les messages de Gabriel. C'est pas pour rien non plus que Gabriel est sorti. Écoutez la voix de l'amour, d'accord. Euh, et nous sommes également, soi-disant attachés, mais les mains derrière. Moi, je ne les vois pas attachées, hein, elles sont juste posées derrière. Nous avons les mêmes attributs que ce diable. Donc, nous avons vraiment aussi cette possibilité, ce diable nous donne les mêmes attributs que lui pour obtenir des guidances de plus haut. On nous demande, et il nous demande d'avoir, on a des oreilles quand même bien pointues, hein. Donc il nous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. J'ai l'épée ici de Michael. Ok. Donc, présentation d'un diable avec une partie sombre et une partie lumineuse. Je vous ai toujours dit que chaque lame a une partie sombre et une partie lumineuse. Il faut voir les deux côtés. Ici, j'ai la lune. Il y a bien des secrets, il y a bien des choses qui sont non dites. Il y a bien quelque chose ici, dans l'émotionnel, qui s'est passé. Pour moi, ici, l'émotionnel, c'est le ventre de maman. Pour moi, c'est le ventre de maman ici. D'accord? Le ventre de maman, il y a bien une blessure qui a été faite. Il a subi quelque chose. Et ça, j'ai fait une guidance. Bri-bri, je vous ai dit, il n'y a pas que ça va beaucoup plus loin. Donc, il y a bien des secrets, une blessure qui vient du monde de maman, enfance. Et on parle bien de l'empereur. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, écoutez, c'est un tirage de maintenant. Il regarde justement qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Et on a bien l'étoile qui est ressortie sur ma dernière balade, avec une communication qui est faite, un changement. Il y a quelque chose qui va se passer, se produire, et il va y avoir un acte, une prise de conscience pour monsieur. D'ailleurs, regardez, le soleil. C'est comme s'il se retrouvait son bonheur. Il se réappropriait sa vie. Il y avait quelque chose. Hein, parce que le soleil, c'est quand même celui qui donne la vie, hein. C'est celui qui donne la vie. Et là, c'est vraiment deux personnages qui se touchent, qui sont bien là, hein. Ils sont bien. Il n'empêche que n'oubliez pas, il va tout de même y avoir des choses qui vont être compliquées à vivre. C'est aussi pour nous faire prendre conscience, que nous puissions acter avec nos oreilles, nos antennes, voir qu'il y a anguille sous roche pour, comme lui, guérir des blessures. Ok. Je mets sur pause et je vous donne par rapport à sa santé. Ok, alors on va commencer par la lame du diable. On va regarder un petit peu plus près ce diable. Est-ce que vous notez son visage? Le rictus. Oui, rictus, ouais, c'est le rictus, ça s'appelle un rictus. Oui, c'est ça, Vétière. Euh, c'est un visage qui est quand même très expressif, hein. C'est vraiment une vilaine grimace, comme si c'était l'expression, mais vraiment d'une crispation. Vraiment une frustration ou alors comme un reflet d'une colère, mais voilà, une colère qui est à l'intérieur, qui est sourde, qui gronde à l'intérieur. Avec ce visage, cette façon d'être, ça donne vraiment l'impression qu'il est rongé, mais par une douleur qui est, je dirais, irrépressible. Euh, et ce rictus, en fait, pour moi, cristallise, en fait, montre euh, une douleur morale ou physique dont il souffre. Ça, c'est la première chose que je pourrais vous dire sur ce diable. Ok, je continue toujours sur cette même lame.
Alors, ce diable, je vous parlais tout à l'heure de cordes, d'accord? Alors, ces cordes, ou bien ces cordelettes, hein, parce qu'il y en a deux, euh, ont vraiment une importance. Et déjà, m'amène directement sur la lame du pendu. Spontanément, je pense au pendu. D'ailleurs, je vais rechercher, ouais, regardez ce qu'il y a derrière. Communication, on se retrouve, hein, donneur de vie, on redonne la vie pour avancer sur autre chose. Il y a bien un changement, hein. Il y a bien quelque chose en lui qui se casse la figure et reprend. C'est comme s'il reprenait sa maîtrise pour démarrer autre chose. C'est une femme. Alors, est-ce que c'est son énergie féminine qui ressort? Je ne sais pas. Et le pendu. Le pendu. Énergie féminine. Ok. Avec le pendu et ce qu'ils viennent de me donner, c'est lié. C'est une femme. C'est lié à une femme. Ok. Bon, alors je ne vais pas aller plus loin. C'est pas vraiment le truc. Alors, le pendu, regardez. Lui aussi, ça fait le lien aussi, hein. On est d'accord? Et donc, pour moi, bah, je vais vous montrer ce que pourrait me dire ce pendu. Euh, Ce pendu, effectivement, c'est une arcane qui est emblématique, hein, qui est vraiment portée sur la santé. Ça parle de tout ce qui est corps médical, de professionnels de santé. Et en général, euh, ça augure effectivement un blocage de santé. Comme s'il y avait un manque de vitalité ou bien de faiblesse corporelle. Donc, il y a bien un coup de mou quelque part au niveau de sa santé. Les ligaments, ces fameux liens que l'on retrouve ici, d'accord? C'est l'idée d'un nœud, ce nœud, ce blocage de la santé qui résume très bien le mécanisme. Ça fait penser aussi aux potences, hein, si vous regardez aux potences de perfusion, là encore, hein, qu'on rencontre en général dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, chose importante qui me saute aux yeux. Ce pendu, il se tient, si vous regardez bien la lame, ce pendu se tient quelque part en position fétale, comme un embryon accroché à la paroi utérus. Vous voyez, c'est l'attachement de la mère et de son bébé. Et ce cordon ombilical, quand même, est censé apporter justement des éléments nutritifs, de l'oxygène à cet embryon. Donc, d'un point de vue purement psychologique, on pourrait dire que cette attache symbolise comme un mécanisme de dépendance psychique dont on est victime. Dont on est victime. Parce que le cordon, c'est la mère qui le fabrique. C'est la mère qui le fabrique. Donc, il y a bien quelque chose. Je vous le disais ici aussi et dans les autres guidances. Une blessure qui vient de très loin, qui lui a fait un blocage. Et c'est ça qui va sauter, à mon avis, par rapport à tout ce que nous et ce qu'il va vivre. Donc, il y a bien un blocage qui crée une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance psychologique, tant que ce n'est pas réglé, qu'il n'a pas terminé son travail par rapport à cette dépendance, à cette blessure, pour moi, vis-à-vis dans l'enfance, je dirais au niveau de sa mère, il porte ça en lui. Donc, du coup, on est attiré par toutes les personnes. Tant qu'on n'est pas blessé, regardez bien, on a toujours les mêmes tours, on attire toujours les mêmes schémas. Et Bribri, de certaine façon, ça a été dit aussi dans mes lames, et sur ce schéma-là, à savoir, c'est pour moi ce que je retransmets, elle qui gère, c'est elle qui joue le rôle de la mère, c'est elle qui domine. Donc on est bien là-dedans. Donc oui, déjà, je peux dire qu'il y a une dépendance psychique dont il est la victime. Ok. Euh, mais il peut, du coup, avec ce système de potence, ça peut être effectivement quelque chose de médicamenteux qui lui est donné. On est d'accord aussi là-dessus, hein.
une substance qui lui permet de passer, d'être plus zen. Plus zen par rapport à ce qu'il vit depuis son enfance. D'ailleurs, on m'a fait fermer les fenêtres. C'est peut-être aussi le fait de retrouver, c'est une manière pour lui de retrouver son bien-être. Bon, allez, on va voir plus loin et faire le lien avec, je vais faire le lien avec la Lune. Euh, oui, je reviens sur ces cordelettes. Sur ces cordelettes, de manière purement clinique, donc je vous avais bien compris qu'il y a bien l'expression de la dépendance psychique, et ça peut traduire aussi effectivement une notion d'accoutumance et un attachement, on va dire joliment parlant, un attachement maladif du personnage à des substances, effectivement, qui sont potentiellement létales, quoi. Ça peut être des médicaments, comme ça peut être de l'alcool, ça peut être des drogues, mais c'est vraiment pour donner une sorte d'avalissement, quoi, hein, d'avalissement. Ok, maintenant voyons le lien avec la Lune. Hein, on va faire le lien avec la Lune pour voir qu'est-ce que... Avec cette Lune, oui, on peut avoir, donc, j'ai dit l'alcoolisme, éventuellement tout ce qui est alcool. Euh, on parle aussi, qu'est-ce que je vous ai pas dit, de sommeil décousu. Ouais, parce que cette Lune joue également hein, sur les humeurs, ça on le sait. Donc, voyez, il n'est pas bien. C'est ce que j'avais détecté il y a pas mal de temps et que j'ai clairement dit il n'y a pas si longtemps. Il n'est pas dans son bien-être. Euh, il a des angoisses, il peut avoir des angoisses, il peut avoir son sommeil qui n'est pas correct. Voilà, ce genre d'activité, j'allais dire, de manifestation qui le pousserait effectivement à une consommation d'anxiolytiques voire de narcotiques. Ok, on va se pencher un peu plus maintenant sur la Lune. Ok, cette Lune, je vous disais, me faisait penser aussi au ventre maternel. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Lune de plus? Alors, en plus, à côté du pendu, vous voyez, ces deux lames avec sont très très bien reliées parce que, sans contestation, cet arcane euh, à côté du pendu symbolise vraiment des lieux publics comme des hôpitaux. Donc il y a bien quelque chose au niveau maternel qui remonte à l'enfance. Il y a eu quelque chose qui s'est produit à ce niveau-là. Et on parle bien ici avec cette lune de santé psychologique. Parce que cette lune, en fait, elle nous plonge où dans nos profondeurs, dans nos méandres de l'inconscient. C'est cette lune, de toute façon, on en ressent les effets hein, vous-même, tout un chacun. La Lune a la tendance à mettre en valeur toutes les phobies, les angoisses existentielles. Elle crée aussi beaucoup de remous intérieurs. Hein. Elle peut provoquer aussi des troubles de l'anxiété, voire des troubles de comportement et de la personnalité. Hein. Des troubles de comportement et de la personnalité, il faut en prendre aussi compte. Mais voyez, cette lame, elle symbolise vraiment que c'est quelque chose qui est en nous, qui est caché, qui est refoulé, mais vraiment au plus profond de son être. Donc c'est vraiment, je dirais, une maladie cachée. Une maladie cachée, je dirais. La lune symbolise aussi la nuit. Et si on regarde bien, c'est pas une lune souriante. Elle fait un peu la tête, c'est comme si elle boudait. Hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si elle boudait. C'est comme si elle était renfrognée. Ça évoque vraiment le sentiment de tristesse, d'un état mélancolique, d'un spleen, éventuellement
Pourquoi pas de déprime et de dépression, quoi. C'est pareil, troubles de sommeil, on en revient dessus, des insomnies. Euh, on a tout ça dans cette lune. On a tout ce côté-là. Euh, donc, ouais, pour moi, il y a, je reviens pas dessus, mais par rapport à ces trois lames, on a déjà énormément de renseignements. Ok. Je vais, euh, je vais la relier à l'empereur. Alors, oui, j'ai fait une pause. On discutait avec ma fille Émilie. Je me suis permis une pause. Et ouais. Donc, je reste dans mon bien-être. Je suis désolée. Je relis les deux. Je relis les deux. Et si je relis les deux, ici, ce qu'on est en train de me parler, c'est, on a aussi, on a vu le côté un petit peu angoissant avec cette lune, etc. Un côté maternel aussi, un côté à l'intérieur du ventre. Et là, j'ai quand même une figure, je suis désolée, mais paternelle. Une figure paternelle. Et ça, il est possible que Monsieur M soit effectivement sur quelque part une angoisse au niveau de sa paternité ou peur d'être père, euh, peur de se positionner en tant que père. Euh, bon, on peut peut-être l'appliquer, et ça, c'est pas. Quoique, on peut l'appliquer aussi à son couple. C'est pas anodin s'il a pris une personne plus âgée, on en a parlé juste avant, qui a déjà des enfants. C'est relié, je vous disais, à quelque chose de son passé, de très loin. Donc, effectivement, il y a peut-être l'image du père dans son passé en plus de celle de la mère. Il s'est produit quelque chose. Et du coup, j'ai comme si il avait une absence de père. Et ce schéma-là, il le porte aussi en lui. Et cette absence de père euh, lui procure justement, l'a amené à choisir euh, une façon d'être, tant au niveau personnel, donc ce choix de cette femme avec déjà des enfants, ce choix de ne pas avoir d'enfants, mais de façon plus large au niveau de la société, il a des difficultés à montrer son côté paternaliste. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas. Toute personne en soi a un côté féminin et un côté paternaliste d'homme. Mais il a visiblement ancré en lui depuis sa naissance, voire même avant, cette difficulté à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qu'il doit guérir, pouvoir se positionner réellement comme un père qui protège ses enfants. C'est un peu, si vous voulez, la personne qui, je sais pas, prenez une famille quelle qu'elle soit, et depuis la naissance d'un enfant, le père et la mère montrent des attitudes, des comportements qui sont négatifs. Eh ben, l'enfant s'approprie ces schémas-là de manière inconsciente. C'est comme vous prenez une famille qui est tout le temps en train de dire des gros mots, des choses comme ça. Même si l'enfant a une force et prend du recul, de manière inconsciente, le langage de l'enfant, des parents, va déteindre sur le langage de l'enfant, qui va grandir avec ça en lui. Vous voyez, c'est le même principe. OK. On va aller voir un peu plus cet empereur. Donc cet empereur, c'est aussi lui, hein. Aussi lui, puisqu'il regarde justement tout ce passé. On va aller voir cet empereur. Alors cet empereur, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Son regard. Parce qu'on me focalise vraiment sur son regard et j'ai aussi un regard sur le spectre, hein, ici. Il est focalisé là-dessus, hein. Il est focalisé, alors déjà son regard porte bien sur quelque chose du passé, de manière large, et également sur ce spectre. Le spectre, représente quand même le pouvoir, hein.
hein. On est bien d'accord, hein. Et ce regard, c'est comme si c'est un regard fixe qui scrute. euh, et le fait de, quand on scrute comme ça, quand on a le regard fixe, c'est qu'on ne voit pas bien quelque part. Vous voyez, il y a une question de vue à revoir. Il y a peut-être besoin d'un examen ophtalmologique et porter des lunettes. Ça, c'est dans la vie concrète, mais plus loin que ça, ça veut bien dire que, symboliquement parlant, il a besoin, pour reprendre son propre pouvoir, de comprendre ce qui s'est passé avant, pour justement s'en détacher, couper ces fameux liens. On est d'accord, hein? Donc, j'ai ce côté-là de manière symbolique. Si je le relie à la carte de la Lune, qui est la 18, effectivement, là, on parle encore d'individu qui est angoissé, hein, qui est angoissé. Ça peut être une personne, effectivement, qui est sous anxiolytique, antidépresseur. Il peut y avoir, il faut être honnête aussi, ce type de personnage peut, du coup, affabuler. Et ce qu'il y a de spécifique aussi avec cet empereur, cette fois-ci, je vais relier ces trois lames. D'accord? Une, deux, trois. Ces trois lames, dans certains cas, attention, il peut y avoir effectivement, j'en avais parlé sur le diable, il peut y avoir une maladie au niveau de l'alcool, effectivement. D'accord? Il peut y avoir ce côté-là. Donc, ça peut être effectivement une façon pour lui, vous avez bien compris tout le long du tirage, qu'il a une blessure au fond de lui qui vient de très loin, de profonder, des profondeurs qui l'empêchent d'être lui-même, d'être dans son bien-être. Et comme tout le monde, il a besoin et envie de reprendre son pouvoir. C'est donc, comme je vous disais à un moment donné, j'ai vraiment l'impression, et en plus il est sous la bonne étoile, donc j'ai vraiment l'impression que le travail qui nous amène, qui nous permet d'acter ce qu'il y a plus lieu d'être pour reprendre notre positionnement, notre bien-être, etc., etc., ben, ce travail, lui aussi, il le fait. Il va prendre conscience de certaines choses avec, je rappelle, cette étoile qui le guide. Et dans ma balade d'hier, il me semble, ou d'avant-hier, je parlais des fleurs. Je vous ai parlé de la fleur de la dame de 11 heures. Rappelez-vous, hein, la dame de 11 heures, ça pouvait être déjà, donc déjà c'est une dame. Le 11, il y a une question de dualité, le 11. Et le 1 plus le 1, c'est l'union. Donc, on peut retrouver ici papa et maman aussi. Donc, il y a bien une reconnaissance par rapport à une blessure. D'accord? Parce que papa, maman, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font un enfant. OK? Donc, il y a bien une blessure émotionnelle qui date de très longtemps et c'est là-dessus qu'il travaille aussi. Et il reproduit quelque part les schémas qui a été ancré en lui de différentes manières. Il est sous hypnose. Il faut rappeler aussi que ces saints du diable ont un côté hypnotique. On est OK? Donc, pour moi, tu voyez, si je reprends uniquement cette lame-là, Monsieur M n'est pas celui-ci. Il est en bas. Il est en bas. Et il a ce côté hypnotique au-dessus de lui qui, où il essaye de sortir de cette dépendance. Voilà. Ce que je pouvais vous dire. Je vais quand même finir avec l'étoile, hein. Je vais vous amener des informations sur cette fameuse étoile parce que ça a son importance par rapport au message du bouquet de fleurs dont je vous parlais. Cette étoile, de quoi elle nous parle en fait? Cette étoile, c'est la bonne fée.
Et ici, c'est la bonne fée de Monsieur M. C'est d'ailleurs pour ça, dans mon intention que j'avais posée lors de ma balade, j'ai eu ce bouquet de fleurs qui parle de l'étoile de Bethléem, qui parle de la Dame de 11 heures. Je le répète, je le sais, mais c'est important pour que vraiment on ait toutes les données et qu'on puisse se positionner de manière très haute et voir le tableau dans son ensemble. Ok. Euh, donc cette étoile, dans le tarot de Marseille, et puis médicalement parlant, eh ben, écoutez, elle peut symboliser quelque part l'infirmière du tarot. C'est celle qui prône, qui demande, qui amène, qui pousse à revenir au calme, au repos, qui amène cette conception de sérénité, de bien-être. Cette étoile, elle nous amène c'est comme si elle nous amenait un soin, une guérison, vous voyez. C'est elle qui passe la pommade, c'est elle qui passe le baume, euh, qui nous amène une, une, une hygiène de vie en fait, hein. Une hygiène de vie et par rapport à cette communication, donc il y a bien un soin qui est donné, mais ça suppose que s'il y a soin, il y a eu blessure avant. Donc cette communication sous cette étoile est parfaite. C'est quand même l'étoile de Bethléem quelque part. C'est l'étoile de la sérénité. C'est l'infirmière. Donc ici, j'ai aussi le message d'une rémission. D'une rémission. Hein. Donc ça peut être l'éclaircissement que j'ai vu sur la lame de l'automne. À un moment donné, je vous disais, il y avait une prise de conscience. Vous voyez, il y a tout ça là-dedans à prendre en compte. Donc cette étoile-là, il faut bien aussi admettre que c'est le principe absolu euh, du- de- de- d'une certaine fertilité féminine, hein, de la fécondité, des intuitions, de la douceur. Donc on revient encore à ce schéma de ventre maternel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc pour moi, oui, il est possible d'avoir une dépendance médicamenteuse, psychologique, voire alcoolisme, mais bah, comme d'habitude, je vous dirais, c'est pas là l'essentiel. Honnêtement, c'est pas là l'essentiel. Comme la guidance de Bribri, je suis désolée, Bribri, c'est pas là le message essentiel. Le message essentiel est d'être dans une ouverture, de voir de plus haut, parce que cet homme, si on est honnête, il nous a fait vivre des choses super dures et il continuera certainement, hein. Euh, mais si on réfléchit bien, c'est pas le seul, premièrement. Et deuxièmement, ça nous a permis d'acter ce que nous, dans notre vie, dans notre santé, on n'était pas OK. On n'était pas dans notre bien-être. Et comme je vous dis, avec cet effet miroir, il vit la même chose. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas acter que ce qui ne va pas dans notre vie, c'est ça, ça et ça, et on décide de le changer, pourquoi lui n'irait pas sur ce même schéma? Il va falloir que vous m'expliquiez, mais pour moi, il y a quelque chose là. Hein. On vous dit bien, tenez un journal et écoutez de la voix de l'amour avec Gabriel et Michael. Ne pas se laisser distraire par la peur, parce que la peur, justement, c'est, oui, c'est un être malveillant, etc. Je ne fais pas sa promotion du tout, d'accord? Je dis simplement qu'au vu des lames qu'on me présente, il est comme nous. Il a des difficultés qui sont ancrées, des schémas sociétaux, des schémas familiaux qui ont été cristallisés et il se dépatouille pour reprendre vraiment son bonheur. Et ça, c'est le donner, le recevoir, c'est le miroir. C'est quand une personne vient et vous dit quelque chose euh, qui ne vous plaît pas, par exemple, et bien effectivement, on a tendance à mettre la faute sur lui. Ouais, gna 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 gna. Sauf que
il faut prendre du recul. Si cette personne est arrivée sur vous, c'est que c'est une opportunité pour vous de comprendre un message que vous portez peut-être en vous, une blessure que vous portez en vous. C'est toujours du 50-50 à chaque fois. C'est jamais que la faute de l'autre. Donc, c'est une opportunité à travers le comportement, les paroles de l'autre, de comprendre quelque chose en soi, d'ancrer en soi et de comprendre cette leçon pour guérir et changer d'attitude. Et une attitude portée sur un bien-être, sur l'amour. Mais là, c'est pareil. Ce personnage nous fait réagir de cette façon. Et nos réactions vont lui permettre de travailler sur sa problématique. OK? Mais le tout doit être fait avec la voix de l'amour. Et on peut s'aider d'un journal. Écrivez depuis des siècles, en exagérant, quelle a été votre vie, vos routines, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le résultat. Écrivez ce qui s'est passé avec lui. Quelle a été la routine, quels ont été les défis, qu'est-ce que vous avez fait, quels ont été les résultats. Et vous verrez avec, si vous êtes honnête avec vous-même, que oui, ça a été très compliqué. Mais que mine de rien, il y a des choses qui se sont produites et qui ont permis de voir votre vie autrement, de changer d'orientation. Ça peut être familial, professionnel, comportemental, de voir autrement. Voilà, on en est là en fait. Donc vous voyez, c'est plus qu'un message, est-ce qu'il se DOPE ou pas, c'est pas l'essentiel. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. Alors la guidance, c'est... Bon, je vais refaire la suite. Non, allez, je vais tirer une lame tout de suite. Comme ça, c'est fait. Le tarot des rêves de Gaïa. Est-ce qu'ils ont un autre message? Parce qu'en fin de compte, on a quelque part tous les messages, toutes les réponses à toutes les questions que j'avais posées. On va aller voir avec Gaïa, puisqu'on est sous l'étoile. L'étoile nous parle aussi de guérison, de messages. Et la nature, pour moi, amène énormément de messages. Autant pour notre corps physique, psychologique, notre santé, Dame Nature, c'est notre étoile. C'est celle qui nous amène le maximum de choses. D'où l'intérêt d'être bien ancré et si possible de faire des balades, de s'occuper de la nature, ce genre de choses. Alors, en conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Je vous remercie. Elle a sauté et pas sauté. Ok. Donc, j'ai une lame qui me parle de choix. Elle a sauté, elle s'est retournée, mais elle n'a pas vraiment... Donc, pour moi, si elle s'est retournée, mais elle est revenue pour repartir, ça veut dire qu'il en est là, en fait. Et ça se voit aussi, hein, c'est vraiment le trajet. Il en est là à regarder son passé pour essayer de se comprendre, reprendre son pouvoir. Il est à un carrefour, je dirais. Là, il y a un carrefour à savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a le courage d'aller plus loin, de se guérir ou pas? Il est à un carrefour. C'est pour ça qu'il hésitait. Hein. Il a hésité à... Ah ben, j'ai une lame. J'ai une lame, regardez, qui était positionnée comme ça, que je n'avais pas vue. Donc, c'est pour ça, entre autres, par exemple, qu'il a été à la dernière minute, et ça, je vous l'avais dit, à la dernière minute, il a posé sa candidature, il a attendu le dernier moment. Vous voyez, il hésite. Hein. Qu'est-ce que je fais? Cette troisième lame, elle me fait penser à quelqu'un qui part, ben oui, il n'a qu'une envie, il hésite. Il hésite, c'est ce que je disais, il n'est pas bien où il hésite, mais lui, il n'a qu'une envie. C'est écouter la voix de l'amour, son bien-être, son besoin. Il n'a qu'une envie, c'est prendre son baluchon et se tirer.
C'est pour ça que j'avais ce sentiment d'être sous la domination ici. Et il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le courage d'aller plus loin, de prendre mon baluchon et de me tirer ou pas? En tout cas, lui, c'est ce qu'il souhaite. Pour moi, j'ai bien ce message-là. Il n'a pas envie de se représenter. Il n'a pas envie du tout, je dirais même plus, il en prend conscience, il n'a pas envie de rester dans la vie qu'il a là actuellement. Il a envie de tout bazarder, de tout recommencer à zéro, et ça va peut-être être le cas d'ailleurs s'il réussit à passer, traverser cette épreuve, son épreuve, se guérir. Je vais lui demander, tiens, si monsieur M, vous passez par là, venez voir Émilie. Émilie Monté de la Scamden. C'est une super technique. Émilie va vous faire travailler ce domaine-là pour vous permettre de vous libérer de ce qui vous bloque quelque part. En allant regarder, elle va vous prendre votre main, elle va vous aider à ouvrir cette porte qui peut être compliquée pour certains et certaines. Vous allez traverser ensemble cette porte et vous allez voir ce qui s'est passé d'une manière différente parce que entre ce qui s'est produit et au moment où vous allez être, où vous allez venir la voir, eh ben, vous aurez une vision beaucoup plus large. Donc, vous comprendrez certaines choses et vous serez en mesure d'acter ce que vous auriez éventuellement pu faire et ce qui ne dépend pas de vous. Donc, en fait, coupez les chaînes qui vous retiennent et revenir du coup à votre bien-être. Bon, s'il y en a qui connaissent le sieur, là, ben, vous faites passer le message. Émilie, c'est elle, en bas, sous la vidéo, là. Il suffit d'appuyer sur le plus, vous avez ses coordonnées, et puis je la mettrai aussi en fin de guidance. Le petit flash, je le mets en général en haut à droite, là. Hein, il y a une petite pub, souvent assimilée comme une publicité, mais en fait, c'est un lien. Vous cliquez dessus et vous allez voir, vous tombez directement sur elle et sur ce qu'elle propose, etc. Alors, une dernière lame, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous faire cette faveur? Je vous remercie. En tout cas, je remercie vraiment, vraiment mes guides. Cette capacité qu'ils ont et ce partage dont ils nous aident, mais vraiment, vraiment énormément. Hein. Alors, est-ce que je prends une dernière lame, s'il vous plaît? Non. Ok. Eh bien, écoutez, je vais quand même poser une dernière question. Est-ce que je prends le dos de deck? Non plus. Très bien. Donc, ça veut bien dire que j'arrête là. Le reste, comme je l'ai dit dernièrement, il y a des choses que je ne peux pas mettre en ligne. J'ai répondu d'ailleurs aussi, est-ce qu'il y aura après, qui y aura après en place? Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant parce que nous devons vivre au présent. Nous devons expérimenter, tout comme lui, des difficultés pour certains. C'est comme ça qu'ils vont les ressentir. Moi, je dis des opportunités. Il faut qu'on puisse les vivre pour acter, pour comprendre. Une fois qu'une leçon est sue et apprise, on la refait plus. C'est fini. Donc, on reste dessus. Je vous remercie les belles âmes pour vos pouces, vos retours. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Quel se ressenti? Quel message? Quel flash? Qu'est-ce que vous avez sur cette guidance? Je rappelle, même si ça va à l'encontre de la mienne, de mes messages que je transmets, la seule chose que je demande, c'est d'être dans la bienveillance et que ça soit constructif. D'accord? C'est tout. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.